Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore chez moi pour une nouvelle vidéo, donc dans ce décor un petit peu où j'ai plutôt tendance à geeker, à voir un petit peu d'autres choses. Mais notre passion, notre métier chez Human Blossom, c'est avant tout le crossfit, la préparation physique et comment s'occuper des gens. Donc on aime bien rigoler un petit peu, mais il y a aussi des vidéos où on est assez sérieux. Avant toute chose, j'espère que tu es abonné. Si ce n'est pas le cas, kiffe la vidéo et si ça te plaît, abonne-toi. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche, c'est très important, et d'interagir avec nous. Mettez des commentaires, expliquez-nous les choses sur lesquelles on peut vous aider et inversement, et ça nous permettra à tous de grandir de la meilleure façon possible. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le test, pour un petit peu l'explication, si je puis dire, de la dernière chaussure de CrossFit Nike, d'accord? Donc on n'est pas là en mode influenceur, tiens regarde, elles sont belles, placement de produits ou je ne sais quoi. C'est purement pragmatique, pourquoi? Parce qu'on s'entraîne, parce qu'à notre petit niveau, à mon petit niveau, j'essaie de me mettre quand même des bonnes sessions et de vous donner les meilleures informations possibles. Alors j'ai essayé toutes les chaussures qui sont possibles et imaginables, entre guillemets, dans les marques un petit peu qui gravitent autour de nos méthodes d'entraînement CrossFit qu'on adore tous. Donc Innovate, j'ai essayé pendant des années Reebok, d'accord, j'ai toujours été chez Reebok et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec Nike, notamment au niveau de la forme des pieds. Et puis j'ai envie de dire un petit peu par esprit de contradiction, Nike ci, Nike ça, c'est bien et tout. Mais moi, voilà, j'avais de l'affinité pour Reebok et en tant que personne plutôt fidèle, on va dire, eh ben, j'ai toujours préféré laisser mes armes chez eux. Et puis voilà. Et donc là, voilà, en étant un petit peu chez moi ces derniers temps, je me suis dit, ok, il faut que je change de pompe. Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça se passe? Et donc j'ai regardé un petit peu la dernière Nike Metcon 7. Alors après, je l'ai pris avec un esthétique un petit peu différent. J'ai pris les Fly Ease et je vais vous expliquer un petit peu. Mais avant toute chose, on va faire les gens pragmatiques de base. On va tout simplement vous lire ce que Nike annonce en fait sur son site. Donc, la Nike Metcon 7 Fly Ease améliore la durabilité et la stabilité pour s'adapter aux mouvements de renforcement musculaire intensif. L'amorti léger et réactif améliore votre confort lors des entraînements tels que la musculation, les entraînements fractionnés de haute intensité ainsi que les sprints et les runs plutôt courts. La chaussure de training présente un talon rétractable qui vous permet de l'enfiler sans les mains avant de se remettre en position pour maintenir le pied. Bon, c'est vrai que quand ils te présentent ça, tu as juste envie d'avoir un orgasme et de dire « Ok, continuez, c'est trop bien, je veux ces chaussures », mais je pense que c'est le but. Et puis, il ne faut pas oublier que Nike, c'est les leaders au niveau des habits, donc voilà. La chaussure est juste trop stylée, le talon plat et large gagne en stabilité grâce à une plaque interne qui répartit le poids d'un bord à l'autre. Il accompagne également les mouvements du pied pour plus de confort, pour les entraînements cardio, fractionnés, etc., etc. La fiche est vraiment sympa. Donc, j'ai préféré, moi, les prendre de cette couleur-là. J'aime bien quand c'est assez flashy, donc orange. Et puis c'est vrai que quand je les ai reçus, première chose, je vais vous expliquer, qui m'a un petit peu choqué, et pas en mal, mais ça m'a un peu choqué. C'est vrai que c'est ce scratch en fait là. Ce scratch avec cette sangle là devant, je suis super perplexe. J'étais super perplexe et je me suis déjà, la première chose, je me suis dit bon, esthétique c'est pas si ouf que ça, mais après avec un peu de recul ça va. Ça fait penser un petit peu aux chaussures de running un peu bas de gamme et tout que j'avais pour les premiers budgets, tu vois, par exemple des Kalenji et tout. Je me suis dit ouais, est-ce que ça va tenir quand on commence à faire des montées de cordes et tout ça. Bon voilà. Après la chaussure en elle-même est magnifique. Ils ont continué un petit peu leur travail au niveau de la semelle, donc en fait c'est assez dur quand même, ça vous permet de faire de l'haltéro, et en fait ils ont mis un deuxième amorti en dessous, donc ça vous permet effectivement, comme ils l'annoncent, de courir, de faire des metcons de bonne qualité, et puis bon, c'est sûr qu'on fait pas un marathon avec, mais ça paraît à première vue plutôt pas mal. J'ai trouvé aussi que la chaussure était un petit peu plus large au niveau du pied qu'avant, et c'est vrai que c'est ce qui me posait problème chez Nike. J'avais l'impression de mettre mes pieds étaient trop serrés, j'étais pas confortable, donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe une fois que je reçois la chaussure? Naturellement je la mets à mon pied, donc je l'ouvre, je mets mon pied dedans et là miracle, le pied rentre d'un coup, t'as pas besoin de faire tes lacets, je dis ok, super confortable, plus, et donc là je ferme la chaussure et donc miracle, mon pied est super bien tenu et j'ai passé un super premier entraînement, pas mal au pied, confort, plus. Il faut savoir que la chaussure elle a quand même pas mal de drop, donc franchement avec ce genre de pompe, vous pouvez, alors il est puriste
seront pas d'accord que je dise ça, mais en tant que crossfitter, vous pouvez oublier, les amis, les chaussures d'haltéro, d'accord, c'est complètement obsolète. Si avec ça, vous n'êtes pas capable de faire vos plus beaux lifts, et ben effectivement, c'est soit que vous êtes un expert en haltéro, soit que vous êtes plutôt très mauvais, en fait, parce que franchement, il y a tout ce qu'il faut, c'est une chaussure qui est très polyvalente, et donc je suis agréablement surpris. Donc voilà, moi, pour avoir essayé plusieurs fois, je lui mettrai un 9 sur 10. Je vous mets juste une petite parenthèse, d'accord, je vous donnerai des infos plus tard si ça vous intéresse, si vous devez choisir une bonne paire de pompes. Elles sont quand même à un budget à 130 balles, voilà, c'est pas négligeable, elles sont à peu près toutes dans ce prix-là. Mais surtout, je mets un petit bémol sur la durabilité, et je peux me tromper, et j'espère me tromper, mais vous voyez, j'ai peur qu'au bout d'un moment, le pied tienne plus de la même façon, etc. Et que ce soit, bon, forcément, pas une dinguerie des enfers dans le long terme. Vous voyez, je les ai mis une fois, bon voilà, elles sont déjà un petit peu fatiguées devant, il y a déjà un petit peu là, vous voyez, c'est pas grand chose, hein, mais regardez, il y a une petite couture qui est déjà en train de partir en fait un peu. La chaussure, elle a une séance en fait, et vu mon état, je vous jure, j'ai fait la séance la plus laide du monde, j'ai mis aucune intensité, je n'étais pas capable. Donc bon voilà, franchement, je mets un petit bémol sur la durabilité. En tout cas sur le reste, esthétique, confort, fonctionnalité, on est au top du top. Franchement, ils sont trop forts. Nike est trop fort, franchement c'est du solide ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Après, pour les personnes qui cherchent en fait aussi quel type de chaussures venir, moi je vous invite, je l'ai gardé ici, à peut-être prendre les anciens modèles chez Reebok. Moi j'ai été assez déçu des dernières Reebok en fait. Durabilité, confort, la chaussure était un peu trop élevée, moi j'ai pas aimé du tout. Par contre celle-là en fait, alors attends, chaque fois j'oublie c'est lequel de modèle de... C'est les... Alors attendez, bougez pas, je vais vous dire ça tout de suite, parce qu'ils ont fait Nano 1, Nano 2, Nano 8. Donc la CrossFit, la Reebok Nano 8, d'accord, je ne me souviens pas que c'était déjà ça. Et puis c'est vrai que je les ai trouvés à moins 50% il n'y a pas longtemps, je les ai achetées. Et celles-là, en fait, elles sont pas mal, parce qu'elles sont en Kevlar. Donc ça en fait c'est genre les amis, c'est résistant, vous avez pas idée. Moi là, les premières versions de celles-là, les blanches, je m'entraîne encore avec, hein. Et franchement elles sont beaucoup plus minimalistes. C'est sûr qu'on n'est pas dans des modèles aussi évolués que ces chaussures là, mais par contre elles sont géniales. L'avant du pied est assez large, la chaussure est extrêmement légère et résistante, elles sont plutôt confortables. Après il y a un peu moins de drop, c'est un peu plus minimaliste, mais franchement moi mon cœur les amis, il est vraiment sur des produits en fait sans fioriture. Là on est sur quelque chose, tu le mets, tu t'entraînes, tu te poses pas de questions, tu soulèves des barres, et tu te mets dans le mal, et franchement ça fait le taf de ouf, et il y a moyen d'en trouver des fins de série, des moins chers et tout. Donc la Nano 8, les amis, kiffez, elles sont vraiment bien. Celles-là, je sais pas si je vais les utiliser un jour, je pense les garder un peu en collection et tout. Mais voilà, donc écoutez, moi je conseille, hein, je mets un 9 sur 10 à cette chaussure-là, esthétique, kiff, confort et tout, c'est le top du top du top. Merci Nike de faire des produits comme ça, on a envie, même si tu fais pas du crossfit, t'as envie de les garder. Et donc voilà, je mets un petit bémol sur la durée dans le temps, et je peux me tromper. En attendant, si vous cherchez une paire de chaussures kiffantes ou un cadeau à faire pour les fêtes, et ben écoutez les amis, faites-vous plaisir. Et puis vous savez, on a un adage chez nous qui est le suivant: keep the pitch, gardez la pêche, amusez-vous, kiffez. N'oubliez pas de vous entraîner très très dur. Et puis surtout, ben, quand on s'entraîne dur, on a les bons outils pour s'entraîner. Ça fait partie du game. Donc keep the pitch la team, et à bientôt.